Bonjour, bienvenue dans l'émission Tendance Plus spéciale House of Challenge dans la thématique Créer, inspirer, créer les visages de la génération digitale africaine. Sans plus tarder, nous allons accueillir nos invités. Soyez les bienvenus dans notre émission. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nous, s'il vous plaît? Bonjour, ici Antal, bachelor international, l'homme le plus beau du Gabon. Ici Rick Officiel, je viens du Bénin, créateur de contenu, influenceur. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez commencé des créations de contenu? Vous parler une petite histoire, bref, pour nous dire comment vous êtes rentré dans le jeu. Bon, je dois dire que je voyais des vidéos sur TikTok. Bon, c'est vrai que je ne maîtrisais pas bien les choses, comment ça se passait et tout. Je pense que ça remonte à 4 ou 5 ans. Donc voilà, moi aussi, je me suis lancé comme ça. J'ai allumé ma caméra. J'ai essayé de faire comme les autres. Et après, bon, j'ai essayé de m'améliorer. Bon, voilà quoi. Et aujourd'hui, est-ce que vous êtes fier de la décision que vous avez prise il y a 5 ans? Ben, c'est normal. Vu tout ce que le niveau actuel, mon niveau actuel, c'est normal que je sois fier. Voilà. D'accord. À votre tour. La même question. Réitérer la question, madame. Oui. Comment vous êtes rentré dans le jeu de la création de contenu? Déjà que l'humour, c'est ma passion depuis petit. Je suis passionné de la création de contenu, je suis passionné de donner la joie autour de moi. Donc, c'est parti de là et après, je me suis fait révéler sur les réseaux sociaux grâce à mes directs TikTok. Voilà. D'accord. Et vous êtes fier de la décision? Tellement, tellement fier. D'accord. Alors, vous avez participé à un challenge qui nous a gardé scotchés sur nos téléphones pendant au moins 2 semaines. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez été sélectionné pour le challenge? Déjà, en tant qu'influenceur du Gabon, oui, et j'ai reçu un appel un matin venant de Bovan me proposant son projet House of Challenge. Déjà, au début, on ne savait pas que ça devait avoir autant d'ampleur. Il m'a appelé, alors oui, Antala, je t'ai choisi pour représenter ton pays au Gabon, House of Challenge, une émission organisée au Cameroun. Est-ce que tu acceptes? Je sens que, oh, pourquoi pas, vas-y, j'accepte. Et je suis parti, c'est comme ça que c'est parti. D'accord. Et vous? C'était comment? Comment vous avez été sélectionné pour le challenge? Bon, moi, de mon côté, d'abord, j'étais abonné à Bovan. Bovan était abonné, on était déjà mis sur TikTok. Il voyait déjà mes contenus, mais bon, on n'était pas trop proches. Mais c'est moi, je suis allé vers lui. Je lui ai dit, ah, ça, j'ai vu la vidéo où il a dit qu'il voulait, voilà, un Béninois qui allait représenter son pays, du moins, voilà. Donc, je lui ai écrit, je lui ai dit, ah, moi, j'ai bien envie de représenter mon pays. Il a dit, ok, je te reviens. Après quelques jours, il m'est revenu, il a dit, voilà, on a géré ça tranquillement. D'accord. Et vous avez trouvé comment son accueil de l'aéroport jusqu'à la maison avec les autres compétiteurs et tout? C'était bien l'ambiance? Ouais, en termes d'accueil, en termes de... Voilà, en tout cas, Boban, c'est un gars bien, c'est un gars free, c'est un gars que j'aime bien. Et là-bas, j'ai eu l'occasion de le connaître encore plus. Donc, franchement, c'était bien, c'était bien. D'accord. Et lors des compétitions, est-ce que vous avez rencontré des difficultés qui vous a un peu démotivé ou motivé à continuer jusqu'à la fin? Bon, quand il s'agit de compétition, il y a toujours des hauts et des bas. Donc, en termes de motivation, oui, il y a mon peuple qui me soutenait, excusez-moi. Mon peuple était derrière moi, il me soutenait beaucoup. Mais après, il y avait aussi des choses que je ne peux pas dévoiler ici qui me démotivaient, qui m'ont démotivé un tout petit peu. Mais après, le soutien était énorme. Donc, voilà. Voilà. Comment vous avez trouvé la motivation pendant la compétition? Motivation? Oui. Quelle motivation? Pendant le challenge, est-ce qu'il y a eu un moment où vous étiez plus motivé de continuer jusqu'à la fin? Mais bien sûr, dans un début, lorsque vous partez en compétition, vous voulez à tout prix gagner. Vous voulez la victoire absolue. Et sur le terrain, il y a des failles. Donc, pour moi, déjà même, motivation, est-ce que tu sais que c'est moi le premier à être éliminé? Ça, je te rappelle d'abord. Donc, du coup, de ce fait, il y a forcément un peu de regret, un peu de... Voilà, un peu de tout, quoi. Mais sinon, dans mon esprit, je partais en compétition pour gagner.
Et vous êtes heureux pour la fin? C'était bien? Tellement heureux déjà parce que le projet House of Challenge, de ma part, moi je dirais qu'il n'y a aucun perdant. Il y a juste celui qu'on a récompensé aux yeux du monde, mais sinon personne dans la Soft Challenge, tu peux témoigner aussi, personne n'a peur de la Soft Challenge, voilà, parce que je fus le premier éliminé, mais je pense que je fus celui qui va rester gravé dans la mémoire de tout House of Challenge, peu importe l'édition confondue. D'accord. Là, j'aimerais savoir, en tant que jeune Africain, pourquoi il faudrait créer des contenus? Pourquoi il faut qu'on crée des contenus en tant que jeune Africain? En tant que jeune Africain ou en tant que créateur de contenu, je sais pas En capté. tant que jeune Africain qui est intéressé par les contenus, par exemple, et qui veut se lancer sur les réseaux. Pourquoi, et genre, qu'est-ce que vous pouvez dire pour lui motiver, en quelque sorte? Ok, bon, si tu es créateur de contenu, je peux dire que tu ne peux pas te lasser de créer des contenus. Si tu ne crées pas de contenu, ça, tu vas pas essayer dans ce que tu fais parce que quand tu fais quelque chose, il faut vouloir aller de l'avant. Donc tu dois créer du contenu, tu dois toujours réfléchir, chercher des idées. Voilà, donc ceux qui sont derrière, bon, personne n'est derrière, mais bon, les jeunes, ceux qui viennent de commencer en quelque sorte, moi je vais leur dire tout simplement euh, de persévérer, de continuer à travailler parce qu'il n'y a que le travail qui paie. Donc voilà, moi j'ai travaillé, je continue toujours de travailler. Je suis pas encore au stade où je veux être. Je continue de batailler et je vais pas lâcher. Donc c'est tout ce que je peux leur conseiller en fait. Et voilà, Antala, le conseil pour un jeune créateur de contenu. Déjà, avant de conseiller un jeune créateur de contenu, il faut d'abord savoir pourquoi tu veux créer du contenu. Est-ce que tu le fais par suivisme, par passion? Si c'est par suivisme, tu vas te retrouver toujours dans les DM de tout le monde. Je veux la visibilité, je veux ceci, je veux cela. Mais si c'est par passion, on dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, sans continuer de persévérer qu'un jour, pour toi, va sortir. Voilà, c'est ça, c'est tout ce que je peux dire. D'accord, merci beaucoup. Alors, quels sont vos plans post-House of Challenge? Vos plans, vos projets post-House of Challenge? C'est la fin de House of Challenge. Qu'est-ce que vous envisagez maintenant? Continuer ou plus améliorer votre niveau? En fait, il faut bien structurer les questions. House of Challenge, c'est fini. Oui. Bon, maintenant, la question, c'est de savoir quoi. C'est quoi le next step? Le next step. Ouais. Bah, House of Challenge est fini. C'était au Cameroun. Actuellement, nous sommes au Togo, accompagné d'Oné qui est l'heureux gagnant des House of Challenge. Donc, c'est pourquoi le next step, c'est que nous sommes là au Togo. Nous irons dans les orphelinats, nous allons accompagner Donné jusqu'à ce que nous allons rentrer chez nous et continuer notre vie de créateur de contenu comme avant. D'accord. Merci beaucoup. Si je dois répondre à la même question, je vais dire que Antala a déjà tout dit. Il a déjà tout dit. Moi, je suis créateur de contenu. Je fais de la comédie, je fais de l'humour. Donc voilà, je pense que après ici, chacun va continuer sa vie de créateur de contenu. On va continuer à créer du contenu, s'améliorer et voilà, c'est tout. D'accord. Donc, je vais vous déranger un peu. Vous avez passé des moments ensemble, vous deux, non? Bien des moments. Est-ce que vous vous connaissiez bien? Genre, si tu lui poses une question maintenant, est-ce qu'il peut répondre à la bonne réponse? Des questions simples, mais si vous dites que vous avez passé des moments ensemble, vous vous connaissez un tout petit peu. Est-ce que tu peux lui poser une question? Ce que tu n'as pas encore vu, Ne dis pas que ça n'existe pas. entends là, Oui, boss. la chaise. Je n'ai plus d'oreille. Ok, la même chose pour vous. Bon. Lui, il a essayé de répondre à la question avec truc là. Donc, Antala, je vais pas dire, c'est un bon gars. Antala, c'est un bon gars. C'est vrai que avant que je ne vienne à House of Challenge, je le connaissais déjà, mais pas vraiment parce qu'on ne s'est pas bien côtoyé et tout. Voilà. Donc, c'est un bon gars. On se parle, mais bon. En tout cas, on se parle beaucoup. Il connaît des trucs sur moi, je connais aussi
de petites choses sur lui. Je peux dire, voilà, Antala peut faire ci, Antala ne peut pas faire ça. Vous voyez. Donc, on n'est pas obligé de tout dévoiler ici, mais on se connaît un Mais peu. quelle est la chose qu'il fait plus Vous dites? que vous aimez? Qu'est-ce qu'il fait tout le temps que vous aimez plus? Son monde. J'aime bien son monde. J'aime bien son monde. Mais je sais que, bon, souvent il exagère un peu. Et c'est ce que moi, j'aime pas parce que de base, moi, je suis quelqu'un de calme. Je suis quelqu'un de très calme. J'observe beaucoup. Donc, voilà. Mais Antala, c'est un bon gars. Comme je viens de le dire, c'est un bon gars. Mais des fois, il exagère un peu. Mais bon, si c'était un petit frère, j'allais au moins lui donner quelques cocotas parfois. Tu es gâté. Tu es gâté. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un mot de fin pour nous? Rappelez-moi le nom du truc. Tendance plus. Déjà les tendances plus, c'est ça, tendance plus. Plus, oui. Ok. Tu me regardes dans les eyes. Après l'émission, tu me donnes ton numéro, non? D'accord. Oui. Ok. Il y a un adage camerounais qui dit: le chien qui attache maïs au salon peut allumer l'antenne de la chambre à coucher. Ce qui veut dire que ce que tu n'as pas encore vu, Ne dis pas que ça n'existe pas.